Bonsoir tous fidèles téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caille Wastroya dans souci pour nous porter troisième sortie information culturelle pour l'espace fenêtre là pour jeudi mercredi 10 janvier 2018 là. Nous présentons quelques points d'abgain pour présenter Astroya, plus passé 180 musiciens qui a sorti dans 12 pays là-dedans au Brésil comme invité d'honneur. Et bien, il a participé sorti dans date 20 pour arriver 27 janvier qui a venu là dans 12e édition Festival international jazz Port-au-Prince. Événement ça qui placé sous patronage ministère Kilti avec ministère tourisme, et bien il prend l'occasion pour capable mettre musique haïtienne en valeur dans toute diversité li avec tendance jazz dans le monde là. L'idéal de la motivation, c'est un livre écrivain haïtien Wallan Corrier qui a vécu au Canada et lui-même qui vient pour le présenter par grand public haïtien. Livre ça d'après auteur, c'est une contribution pour l'humanité. Ancien Premier ministre Evans Paul a lancé un appel pour gagner un kilti environnemental dans le pays. Ancien chef gouvernement a fait déclaration ça suite à la mort 4 citoyens, eux-mêmes qui ont nettoyé trou égaux dans la zone ministère de la culture. Et puis, témoignage a continué après la mort chanteuse et danseuse émérante de Pradine Morse, samedi 6 janvier passé, à l'âge de 99 l'année. Et ministre Kiltian Limon Toussaint, il salue mémoire icône ça, lui-même qui a fait en pile promotion pour musique folklore dans le pays. C'est ça et plusieurs autres n'a pour présenter après pause dans un téléspectateurs restez branchés. Depuis 47 ans, nous toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que nous respecter le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note moins composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste. Pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça avec une pièce d'identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter le principe ça c'est une garantie pour sécurité et pour faciliter la banque by plus bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Et oui, nous
retourner après pause là, et merci parce qu'on toujours branché. Rapidement, Jean ça a été annoncé dans le commencement fenêtre là. Plus passé 180 musiciens qui sortent dans 12 pays là dans au Brésil comme invités d'honneur. Ils ont bien pour participer dans la 12e édition Festival international jazz Port-au-Prince. L'IMK fait sorti 20 pour arriver 27 janvier qui approche là. Événement ça li placé sous patronage ministère Kilti et ministère tourisme. Eh bien c'est pour une occasion pour capable mettre musique haïtienne en valeur dans toute diversité liée à tendance jazz dans le monde là. Tout ça c'est d'après responsable, c'est un projet qui a réalisé avec un budget de 280 000 $. Côté précision, Milena Sandler et Joël Widmayer dans le micro TNH. Cette année, des groupes d'Allemagne, de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, du Cameroun, de Cuba, d'Espagne, des États-Unis, de la France, du Mexique, de la Suisse et bien sûr d'Haïti seront présents sur les scènes du Pape Jazz pour au moins 14 interprétations différentes du jazz. L'organisation du Pape Jazz 2018 a débuté le lendemain de la clôture de la précédente édition. C'est donc 10 mois de préparation, donc même pas une année. Nous n'avons pas eu une année pour préparer cette édition. Merci au comité d'organisation. C'est un budget de 280 000 $ qui ne prend pas en compte l'apport des 10 ambassades partenaires dont la contribution consiste au financement direct des artistes les représentants et qui s'élève plus ou moins à 70 000 $. C'est aussi près d'une trentaine de prestataires de services, une dizaine de bénévoles, 300 nuitées dans les hôtels de la capitale et de Pétionville. Forbes.com, Teen Vogue, Arte, France 24, Haitian Times, Canal+, France Télévisions et Radio France qui vont couvrir le festival parce qu'ils ont été invités à le faire et qu'ils vont également visiter les lieux patrimoniaux et culturels de la zone métropolitaine, car ces journalistes sont également hébergés gracieusement grâce à l'Association touristique d'Haïti. Sarah Kenegare, qui c'est un musicien, un saxophoniste extraordinaire qui a joué aux côtés de Miles Davis, donc ça vous dit tout, qui a joué avec Miles Davis. Miles Davis a dit, c'est pas la phrase là, la phrase qui dit, voilà, saxophoniste, j'ai jamais entendu aucun saxophoniste aussi ne m'avait ébahi autant que Kenny Garrett. Si monsieur Miles Davis peut dire ça, donc c'est un grand monsieur. Mesdames et messieurs, c'est voilà, Kenny Garrett. Et c'est un Grammy Award winner aussi, c'est important de le dire parce que c'est un gagnant de Grammy. Quand on gagne un Grammy aux États-Unis, vous voyez ça à la télé chaque jour, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose. Et puis il y a aussi monsieur Norman Brown qui va clôturer le festival à Decameron, guitariste. Si vous aimez John Benson, voilà, c'est le produit, le petit frère de George Benson, c'est cette même école de guitaristes de George Benson, et aussi un Grammy Award winner, et Norman Brown, qui sera au festival cette année. Toujours dans le même sujet ça, eh bien lancement 12e édition Festival international jazz Port-au-Prince lui-même qui l'y déroulé en présence ministre touriste Jessie Colombe et Menos, ambassadeur et représentant diverses ambassades tant que la Suisse et la France. Ministre touriste lui rappelé c'est une belle occasion pour capable mettre musique haïtienne en valeur. On nous suivre précision dans extrait. C'est aussi une opportunité cette année parce que nous avons aussi 8 médias internationaux comme tu l'as précisé. C'est aussi une opportunité qui nous est donnée en Haïti et de pouvoir montrer ce qu'Haïti a de plus beau. Et nous serons sur la scène internationale comme chaque année, mais cette année encore, c'est encore particulier puisque ça nous fait déjà 12 ans depuis que nous travaillons dans HP et je profite aussi de cette occasion pour saluer le travail de la Fondation Haïti Jazz. L'année dernière, ils ont innové, ils ont présenté des cartes cadeaux qu'on pouvait offrir aussi pendant la période de Noël et c'était encore une grande première parce qu'ils ont passé pratiquement 10 mois et moi chaque mois j'avais des rapports qui me venaient et au niveau des réunions de tous ceux qui participaient pour faire de cet événement le lancement même des activités, des festivités et au niveau d'Haïti pendant toute l'année. Donc, mais aussi, cette année nous avons perdu une musicienne, Madame Emerante Pradine, et je sais que le groupe jazz et le groupe RAM devra participer aussi au niveau du festival de jazz. Donc nous présentons nos sympathies à
la famille Morse et à tous les parents et amis. Donc nous avons 7 jours. Pendant les 7 jours, j'encourage tous ceux qui nous regardent, les enfants, les jeunes, les adolescents, les plus jeunes et les plus âgés, à venir visiter et à découvrir ce festival de jazz. Cette année, comme vous l'avez vu, et le festival ne peut pas seulement s'arrêter à Port-au-Prince, le festival sera aussi à Jacmel et aussi sur la côte des Orcadins. Et pendant la période, je pense que ce sera le 24 janvier, ils seront à Jacmel. Et pendant cette période, j'encourage tous à regarder, à visiter et aussi à acheter les œuvres des artisans. L'autre information, dans fenêtre à Soya, diverses personnalités ont continué à témoigner après la mort chanteuse et danseuse Emerante Depradine Morse samedi 6 janvier passé à l'âge de 99 l'année. Ministre de la Communication, Limon Toussaint, lui salue mémoire icône ça, lui-même qui a fait un pile promotion pour musique folklore dans le pays. La mort chanteuse et danseuse Emerante Depradine Morse c'est une véritable pète pour le pays. Une icône qui a accepté pour lui embrasser cause vaudouan pour faire lui traverser frontières pour l'autre peuple capable de faire connaissance avec lui. En nous suivre précision, ministre Limon Toussaint. Nous avons des icônes qui partent, qui c'est Rachel Beauvoir Dominique et Depradine Morse qui partent. Deux mondes, c'est deux potentiels dans le secteur culturel là qui partent. Donc, dans le gouvernement Moïse Lafontaine et dans le ministère de la Culture, donc, nous avons souhaité sympathie, nous, condoléances, nous, by famille, tout le monde dans le monde culturel, là, dans le monde vaudois, qui est touché par départ de grandes femmes voyantes qui partent dans le secteur culturel là. C'est sous précision, ministre de la Communication, M. Limon Toussaint a profité pour une deuxième pause de notre fenêtre. Le reste information, c'est tout de suite après. Restez branchés. Hey, pas t'as parlé? Oh, c'est Joël! Mes amis! Oh! Petit Joël, où est-ce que vous avez? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campé, bail machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser là. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous retournons pour nous continuer avec information culturelle. Toujours Jean Saté annoncé dans le commencement fenêtre là. Ancien Premier ministre Evans Paul lui-même lui lancé un cri d'alarme sur façon environnement à dégrader dans le pays. Citoyens li dit qui manquait mobilisé pour protéger l'espace qui a évolué la donne. Evans Paul fait déclaration ça suite avec gros incident qui passé lundi 8 janvier devant le local ministère Kilti côté 4 citoyens arrivés perdu la vie dans le moment où t'a nettoyer trop égout dans zone. Ancien premier ministre li quoi c'est une nécessité journée jodi pour gagner bon jamais qui prend avec toute couche dans la société pour empêcher des rives ça yo continuer répéter si tout les la pluie cap tomber tout ego qui pas boucher. Ancien premier ministre Evans Paul dans micro Daphné c'est bien avec Bernard Marseille. Ou un problème environnement qui a dégradé depuis des années. Ou une ville qui ville Port-au-Prince. L'homme de pitié de une ville de 150 000 personnes. C'est une ville qui a des banlieues qui viennent éclater, qui tournent 5 villes. Le Grand Port-au-Prince, la région métropolitaine, a 2 villes là dans l'origine. C'est la ville de Port-au-Prince et la ville de Pétionville. Et nous avons regardé jusqu'à présent,
c'est deux côtés ça une structure de ville. Tout l'autre yo Kafou qui vient tourner commune aujourd'hui sont banlieue de Port-au-Prince littéraire. Delma sont banlieue littéraire. Tabac c'est ton banlieue. Cité Soleil c'est ton banlieue. Tellement gen moun nous venons faire tourner commune sans planification. Il y a une question de gérer pays dans gens liés là. Exactement parler de vivre ensemble. Si nous pas chita pour nous planifier 10 ans après, 15 ans après, la vie plus grave et la vie invivable. Mais il est le temps pour nous penser problème en tant que pays, en tant qu'une catastrophe grave à gérer et que nous baillons tête nos responsabilités pour l'autre année qui venir nous différents que j'en nous aujourd'hui. Un événement passé hier dans le pays. On connaît des gens qui prennent comme un fait divers. Moi-même, je veux pays prendre comme un gros événement. Il y a 4 malheureux qui mourent dans Tourego. C'est Karel Michel, Audner Volcan, Darius Jean Renel avec Mathieu Joannis. 4 personnes ils ont mouru parce que tu as servi le pays. Ils ont fait travail qui est bas dans le pays. Je ne peux pas souhaiter qu'ils mourent. Et puis, tout le monde oublie dans quelle situation ils ont mouru. Et que petit ils ont quitté dehors, ils ont quitté derrière, pardon, personne ne va vous regarder. Ça nous relève tout ego, nous faisons tourner dépôt, nous faisons tourner dépotoir. Nous avons volé, couverture tout ego, puis nous avons cassé. C'est tout ça qui la cause, monsieur Sayo mouri. C'est trop fatra qui gagné, et puis là, ils retirent fatra de l'eau, envahi, ils ont mouru. Moi, je crois que ce n'est pas un événement rase lié. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas gagné, non, c'est eux qui sont dans la société. C'est dans Dieu qui a accepté 350 gouttes par jour. Dans ces circonstances, ils ont mouru. Au nom du vivre ensemble, on nous montre que nous avons un respect pour les mémoires et pour l'État manifesté à travers les familles, les petits qui ont mouru. Dans l'occasion cette l'année existence un club signé Araka, c'est 3 éditions qui gagnent 2 l'année depuis le temps en partenariat avec Club Sila. Eh bien, il décidé pour tes collaborations li dans ba équipe jeune intellectuel ça yo, même qui a travaillé pour rayonnement littérature dans le pays, dans ba quelques coups de main pour orienter savoir-faire. Responsable communication, ces 3 éditions li invité l'autre institution dans le pays pour encadrer jeunes ça yo pour aider à accomplir tâche yo. Collaboratrice nous Joanne Jacquet avec Bernard Marseille dit nous plus dans l'extrait. Partenariat ça il inscrit dans le cadre collaboration que ces 3 éditions portées par une série de groupes de jeunes dynamiques qui comprennent que valeurs culturelles supposées promues tout côté dans le pays en termes de référence identitaire et en termes de valeurs intellectuelles que ça a porté. Ces 3 éditions pas longtemps depuis que il commencé à investir tête dans la quête de collaboration ça. Mais justement, Club Signé, Centre culturel Araka, révélé comme étant un groupe, parmi les groupes de jeunes qui sont plus dynamiques dans le pays, qui comprennent jusqu'à présent que lecture est capable de servir comme prolongement d'intersubjectivité entre Mounio, à partir de ça qui définit rapport yo, c'est là où capable de joindre des valeurs qui lient avec la tolérance, c'est là qu'on peut joindre avec une série d'éléments qui constituent savoir sur le plan universel. Et me comprendre le fait que ces 3 éditions rentrent en collaboration, ça c'est justement pour encourager les jeunes à continuer sur notre sécurité. Club Signé Araka choisit rendre hommage à Emily Prophète, qui est une figure non négligeable de la littérature haïtienne contemporaine. Et je pense que c'est un choix qui est axé sur plusieurs causes. Premièrement, c'est une dame qui produit et sur le plan littéraire, et c'est un monde qui continue à back-up à une série d'activités que jeunes qui dynamiques dans le pays à entreprendre. Je pense que c'est un choix intéressant que c'est doit faire pour capable marcher avec un groupe de jeunes. Et ces 3 éditions profitent d'inviter l'autre organisation culturelle qui gagne plus moyens que les jeunes river porter même pour que nous capables au moins comprendre que culture d'un pays c'est valeurs intellectuelles que le porter, c'est lui-même qui sert lieu de rapprochement entre pays avec l'autre pays, entre peuple d'un pays avec l'autre peuple qui vit dans l'autre pays. Nous allons poursuivre avec Walande Corrier, lui-même qui est un jeune écrivain haïtien qui a évolué dans le pays Canada. Eh bien, il a publié un nouveau livre qui relève l'idéal de la motivation.
Auteur a considéré livre ça comme contribution par lui pour bonheur l'humanité. Il gagne 117 pages là-dedans. Et bien, Wallen Corrier a analysé diverses sources côté un monde capable à fouiller pour lui joindre motivation. Parce que d'après lui, il y a une mauvaise source, comme ça, il y a une bonne source qui existait. Wallen Corrier a répondu à une question James Dufresne avec Bernard Marseille. À l'intérieur de ce livre, nous avons développé pas mal de philosophie ou je dirais même et des aspects importants qui puissent aider le gouvernement en place et de résoudre ce problème. Parce que la motivation est à la base de toute action humaine. Donc la corruption, c'est un acte. Maintenant, quand quelqu'un est corrompu, donc c'est sa motivation. Maintenant, il faut savoir de quelle source puiser de la motivation pour orienter les actions. Maintenant, à l'intérieur de ce livre, donc on va trouver des choses assez intéressantes et qui vont aider les gens à mieux orienter leurs actions. Donc pour avoir un rendement ou pour délivrer son plein potentiel donc dans l'administration publique ou même dans l'administration privée sans pour avoir et s'initier dans des activités corrompues. Donc c'est l'idéal de la motivation. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, l'idéal de la motivation, ou appelez-nous au 44 60 40 40 ou passez au complexe de l'Aigle-Info, c'est en face de l'ancien cimetière de Pétionville pour récupérer alors votre exemplaire. C'est sous précision, jeune écrivain haïtien ça qui a évolué au Canada, nous mettons en bout notre troisième sortie fenêtre pour ce maintenant. Avant nous aller, qui te rappelé quelques points qui étaient fait essentiel à Soya. Plus passé 180 musiciens qui ont sorti dans 12 pays, là-dedans au Brésil comme invité d'honneur. Et bien, ils ont pour participer, sorti dans date 20 pour arriver 27 janvier qui prochain là, dans la 12e édition Festival International Jazz Port-au-Prince. Événement ça qui placé sous patronage ministère Kilti et ministère Tourisme, il prend l'occasion pour mettre la musique haïtienne en valeur dans toute diversité li avec tendance jazz dans le monde là. L'idéal de la motivation, c'est un livre écrivain haïtien qui c'est Roland Corrier qui a vécu au Canada et qui vient pour présenter le bail public haïtien. Livre ça d'après auteur, ses contributions par lui pour l'humanité. Ancien Premier ministre Evans Paul, il lancé un appel pour gagner un kilti environnemental dans le pays. Ancien chef gouvernement fait déclaration ça suite avec la mort 4 citoyens, ils ont même qui t'a nettoyé, ils ont trop égaux dans la zone ministère la kilti. Et puis témoignage a continué après la mort chanteuse et danseuse émirante de Pradine Morse samedi 6 janvier passé à l'âge de 99 l'année. Ministre Kilti Limon Toussaint, il salue mémoire icône ça. Lui-même qui fait en pile promotion pour musique folklore dans le pays. Nous sommes contents avec vous pour information culturelle. Nous avons croisé dans l'autre édition. Nous avons invité pour être branché TNH pour reste programmation. Au revoir tout le monde.